Bonjour. Avant toute chose, j'espère que vous allez tous bien. Je suis contente de vous retrouver et merci encore pour votre fréquentation de la précédente vidéo. Aujourd'hui, je vous propose d'aller faire une petite promenade parce que on n'a pas beaucoup l'occasion d'aller très loin en ce moment et de sortir, je vous propose quelque chose de très exotique, c'est de prendre le métro. Alors, je ne vais pas vous raconter l'histoire du métro parisien parce que ce serait un peu trop long, mais simplement peut-être une petite promenade dans les noms des stations. Alors, à tout seigneur, tout honneur, on va commencer par Montparnasse Bienvenue, parce que vous avez sûrement remarqué que c'est pas la gare Montparnasse qui vous souhaite la bienvenue, parce qu'il y a un tréma sur le U. En effet, il s'agit du nom de Fulgence Bienvenue, le père du métro. Cet ingénieur a supervisé la construction non seulement de la première ligne, mais de toutes les lignes à l'exception de la 11 et de la 14 jusqu'à sa mort en 1936. Fulgence Bienvenue était un ingénieur breton. Et si on a associé son nom à la gare Montparnasse, c'est parce que traditionnellement, les Bretons habitaient massivement ce quartier. Ce que j'ai remarqué ensuite en m'intéressant au nom des stations, c'est que très peu portent le nom de femme. Alors bien sûr, il y a Louise Michel sur la ligne numéro 3. On peut parler de Marie Curie, mais elle doit partager cet honneur avec son mari Pierre. De même, plus discrètement, Barbès Rochechouart. Alors Marguerite de Rochechouart était une abbesse au XVIIe siècle, mais elle doit partager le nom de la station avec un certain monsieur Barbès qui était un homme politique du XIXe siècle. Le plus souvent, le nom de la station raconte ou désigne tout simplement l'endroit ou la rue qui est desservie par la station. C'est par exemple le cas de Châtelet, cette station très importante et centrale de Paris. Le Grand Châtelet était une forteresse qui se trouvait à cet emplacement sur les rives de la Seine pour protéger la capitale. La forteresse fut ensuite transformée en prison avant d'être détruite complètement au début du XIXe siècle. La même chose pour la station Arts et Métiers, qui désigne simplement la proximité du Conservatoire national des Arts et Métiers. Certains noms de stations rappellent des batailles ou des événements historiques. C'est par exemple le cas de la station Solferino, qui est une bataille gagnée par les Français en 1859, ou encore Bir Hakeim, une bataille qui se passa en Libye au cours de la Seconde Guerre mondiale. Quant à la station 4 septembre, c'est la date, le 4 septembre 1870, de l'avènement de la Troisième République. Parfois, certaines stations ont changé de nom. Par exemple, la station Liège, que vous connaissez peut-être près de la gare Saint-Lazare, lorsqu'elle fut ouverte en 1911, elle s'appelait Berlin. Et elle fut dénommée et renommée après la Première Guerre mondiale pour rendre hommage à la ville belge qui avait longuement et courageusement résisté à l'envahisseur allemand. Plus caractéristique encore et peut-être plus amusant, la station Argentine sur la ligne numéro 1. Lors de son ouverture en 1910, elle s'appelait Obligado, du nom d'une victoire franco-britannique sur les Argentins. Renversement de l'histoire, on la baptisa Argentine en 1945, lors de la visite en France de Eva Perón, qui était l'épouse du président argentin de l'époque, et pour remercier l'Argentine de l'aide alimentaire qu'elle avait apportée à la France après la Deuxième Guerre mondiale. Certains noms peuvent aussi être d'origine religieuse. C'est le cas de Abbesse ou Fille du Calvaire, qui toutes les deux font référence à des couvents et des abbayes importantes à l'époque qui se trouvaient dans ce quartier. D'autres noms encore, et je prendrai deux exemples, rappellent des faits ou des pratiques de l'ancien Paris.
C'est par exemple le cas de la station Poissonnière, qui est à la limite du 9e et du 10e arrondissement et qui coupe à peu près en son milieu la rue du Faubourg Poissonnière. Si vous regardez un plan de Paris, vous remarquerez qu'entre Montmartre, la gare du Nord et la gare de l'Est, il n'y a pas moins de 6 rues qui portent sous une forme ou une autre ce mot poissonnier. Alors, ça rappelle l'époque, et c'est attesté dans des textes de 1307, où tous les poissons, les fruits de mer qui étaient pêchés dans la mer du Nord et dans la Manche arrivaient au nord de Paris, et ils étaient acheminés par des charrettes le long de ce qu'on appelait la voie de la marée, par un ensemble de toutes ces petites rues qui convergeaient vers les Halles, le centre de Paris. Donc c'est à cette situation qui a duré pendant des siècles que fait référence le nom Poissonnière. La même chose pour le nom Glacière. Glacière, c'est une station sur la ligne 6 dans le 13e arrondissement. Et cela remonte à l'époque où il y avait 2 fleuves dans Paris, la Seine et la Bièvre. La Bièvre qui aujourd'hui a disparu. Pendant l'hiver, lorsque la rivière était gelée, les gens découpaient des pains de glace, c'est-à-dire des grands blocs de glace, qu'ils enfouissaient dans des puits maçonnés très profonds, en les séparant par de la paille afin qu'ils n'attachent pas les uns aux autres. Et pendant l'été, ils revendaient ces morceaux de glace pour faire des sorbets, des glaces ou rafraîchir les boissons de la haute société. Donc c'est cette spécialité locale que fait référence la station glaciaire. Vous avez peut-être sûrement remarqué que beaucoup de noms sont des noms composés. Donc il n'y a pas tellement de mystère à ça. Souvent c'est parce que ça désigne les 2 rues ou le croisement de 2 rues qui sont desservies par la station de métro. Mais on peut regarder les choses différemment et trouver parfois des rapprochements assez cocasses. Si je prends la station par exemple Alma-Marceau sur la ligne 9, Alma est un petit fleuve de Crimée qui a donné son nom à une bataille à laquelle n'a jamais participé le général français de la Révolution, Marceau. La même chose pour Richelieu-Drouot. Richelieu, cardinal, ministre de Louis XIII, n'a jamais eu l'occasion de rencontrer le général de Napoléon, Antoine Drouot. Plus audacieux encore peut-être Michel-Ange Molitor, qui associe les arts et les armes. Michel-Ange, donc grand artiste italien de la Renaissance, et Gabriel Molitor, qui était lui aussi un général de Napoléon. Bon, peut-être quand même une association un peu plus logique, c'est la station Richard Lenoir, parce que M. Richard et M. Lenoir étaient des associés qui avaient créé une manufacture de coton au XVIIIe siècle dans la rue de Charonne, donc à proximité de la station actuelle. Je ne vais pas vous raconter l'histoire des noms des 303 stations de métro de Paris, mais peut-être que cette petite présentation aura aiguisé votre curiosité et que vous aurez vous-même envie d'aller chercher l'origine du nom de votre station, que je vous souhaite de pouvoir retrouver et fréquenter le plus rapidement possible. En attendant, je vous souhaite une bonne semaine, portez-vous bien, soyez prudents et au plaisir de vous retrouver. Au revoir.